السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 42 et 43 de mon éveil scientifique, la 6e année primaire. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est l'électricité et les leviers 2. La leçon d'aujourd'hui, c'est le levier. Le levier هي الرافعة بالعربية الرافعة. Donc on commence, j'observe. Youssef ne peut pas soulever la grosse roche. Elle appelle son père à son secours. Quand vous voyez Youssef, oh, c'est impossible de soulever la grosse roche. Il appelle son père pour la soulever. Donc c'est facile, son père il dit c'est facile, j'appuie à peine. Donc qu'est-ce qu'il a utilisé son père pour soulever la grande roche? Donc il a utilisé une barre rigide, bien sûr. Regardez la roche, on a une barre rigide et on a une autre roche, une petite roche ici. Il a mis une petite roche ici. Donc normalement il a utilisé un point d'appui. Ça s'appelle le point d'appui ou bien le pivot. Ici, c'est la roche. Il va résister, la résistance. Donc, le qouwa, et il va utiliser cette barre. Regardez, il a dit j'appuie à peine. Il appuie à peine et la roche soulève, même s'il est grosse. Pourquoi, à votre avis? Regardez le point d'appui, il est tout près de la roche. Donc, si le point d'appui est tout près de la roche, donc il peut la soulever facilement. S'il est loin, donc il ne peut pas la soulever facilement. Il faut qu'il utilise une grande force pour la soulever. Donc, ici, il joue la distance entre le père de Youssef et le point d'appui. Si la distance est plus grande que la distance qui existe entre la roche qui va la soulever et le point d'appui, donc il peut la soulever facilement. Il ne va pas utiliser une grande force, seulement une petite force et il va la soulever. Donc le levier, donc il nécessite un point d'appui, une force et une résistance. La force exercée par le père de Youssef et une résistance qui est la roche. إذا هنا le point d'appui هي نقطة الارتكاز. إذا la force exercée, la force هي القوة و la résistance هي المقاومة. إذا oui, on passe à je m'interroge. Donc, quels sont les différents types de leviers et pourquoi se sert-on d'un levier? Donc, avant de répondre à quels sont les différents types de leviers, pourquoi se sert-on d'un levier? On se sert d'un levier parce que le levier, il permet de multiplier l'intensité d'une force. Il permet de multiplier cette intensité et cette force, il peut être le poids, comme il peut être n'importe quelle autre force. D'un point qui est fixe, autour duquel on peut pivoter. Regardez, le pivoter, c'est le point d'appui. Pivoter le levier, donc c'est un point d'appui. Donc, quels sont les différents types de leviers? Il existe trois types de leviers. Le levier du premier type, le levier du deuxième type et le levier du troisième type. Donc, le levier du premier type, on va les voir détaillés dans les activités 1 et 2, du premier type, du deuxième type et du troisième type. Donc, le levier du premier type, il faut que le point d'appui soit entre la force et la résistance. Donc, le point d'appui, il faut qu'il soit au milieu. Donc, pour le levier du deuxième type, il faut que le point d'appui soit à l'extrémité. Et
et la résistance qui est au milieu. Donc la résistance se trouve au milieu entre la force et le point d'appui. Pour le levier du troisième type, donc c'est la force motrice ou la force qui va être au milieu entre la résistance et le point d'appui. Donc on va expliquer, détailler ces leviers. Donc les activités 1. On passe à l'activité 1. Donc activité les différents types de leviers. Comme j'ai dit, on a 3 types de leviers. Le levier du premier type, le levier du deuxième type et le levier du troisième type. Le levier du premier type, son élément du milieu, c'est le point d'appui. Donc l'élément du milieu, c'est le point d'appui. Donc comme vous voyez, donc je vais prendre une feuille dans le levier du premier type. Donc on a par exemple, on a ici le point d'appui, le point d'appui. On a ici la force et on a ici la résistance. Donc, comme vous voyez, comme j'ai dit au début, le point d'appui, il se trouve au milieu entre la résistance et la force. C'est ça, le levier du premier type. Levier premier type. On passe au levier du deuxième type. Deuxième type. Le levier du deuxième type, qu'est-ce qu'on a? C'est la résistance qui va devenir au milieu. Donc ici, on a la résistance. On va donner des exemples de ces leviers. Et on a ici le point d'appui. Donc la résistance est entre le point d'appui et la force. Dans le troisième cas, levier du troisième type, donc qu'est-ce qu'on a? On a maintenant, c'est la force qui est au milieu. La force qui est au milieu entre quoi? Entre le point d'appui et la résistance. Donc j'espère que vous avez compris les types de leviers, les différences entre les types de leviers. Donc on se base sur ce qui est au milieu. Donc on va voir le tableau, on a les leviers. Par exemple, on a la barre rigide, on a le point d'appui et on a ici la résistance. Donc regardez la force, on va appuyer sur la barre rigide pour déplacer la roche. Donc on peut donner un autre exemple du levier du premier type, par exemple les paires de ciseaux. Donc j'ai apporté des paires de ciseaux, comme vous voyez les paires de ciseaux. Je vais l'ouvrir, oui. On a ici le point d'appui. C'est ça le point d'appui. Ça, c'est la résistance et c'est la force. Donc j'exerce une force ici pour découper par exemple une feuille. J'exerce une force. Donc on a ici le point d'appui. Donc le premier exemple, soit cet exemple de la roche qu'on va la soulever, ou bien les paires de ciseaux, ou bien une paire de pinces, les pinces aussi. Donc le levier de deuxième type, son élément du milieu c'est la résistance. On a ici une casse-noix. Comme vous voyez la casse-noix, je n'ai pas de casse-noix pour vous montrer. Donc on a ici une casse-noix. Qu'est-ce qu'on a? Le point d'appui est à l'extrémité. La résistance, on va mettre ici les noix et on va les casser. Par quoi? Par la force. On va appuyer ici pour exercer une force et la résistance qui est au milieu. Donc la résistance se trouve entre la force et le point d'appui. Le troisième levier ou le levier du troisième type, on remarque que la force, il est au milieu.
Donc, regardez ici, on a un pince à épiler. Oui, j'ai un pince à épiler, comme vous voyez. J'ai un pince à épiler. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, c'est le point d'appui. Le point d'appui ici. On a ici la force au milieu. Et aux extrémités, qu'est-ce qu'on a? La résistance. Donc, quand on épile, donc on va exercer ici une force pour épiler. Et dans la résistance se trouve où? Ici. Ici, c'est la force. Et ici, c'est le point d'appui. Ou bien le pivot, c'est le point d'appui. Donc, regardez, j'exerce une force sur les pinces à épiler. Oui, j'espère que vous avez compris. Donc, je complète la définition d'un levier. Qu'est-ce que ça veut dire un levier? Un levier est une barre rigide qui peut tourner autour d'un point appelé point d'appui. Donc, c'est ça la définition, il faut l'apprendre. Un levier est une barre rigide qui peut tourner autour d'un point appelé point d'appui. Oui, on passe à la page suivante. Donc, j'indique pour chacun, oui, c'est ça la question, les questions qu'on a vues sur le tableau. J'indique pour chacun des leviers par des flèches les forces qu'on exerce par des croix, les endroits où l'effet souhaité est obtenu, la résistance, et par un point rouge, le point d'appui. Oui, j'ai déjà sur le tableau. Donc, je précise dans le tableau l'élément du levier qui existe au milieu. Et on a déjà rempli le tableau. Donc, on passe à l'activité 2, intérêt du levier. Donc, quel est l'intérêt de ce levier? Donc, je réalise une expérience, essayer de casser une noix avec la main, utiliser une casse-noix pour casser une noix. Donc, si on casse une noix avec la main, c'est très difficile de la casser. Mais si on utilise ce levier qui est la casse-noix, ça devient très très facile. Donc, casse une noix ou la casser une noix avec une casse-noix. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette casse-noix, cet levier? Il a un point d'appui ici. Il y a ici une résistance et la force. On va exercer une force ici sur les noix pour les casser. Donc, regardez, le point d'appui à l'extrémité, la résistance se trouve au milieu. Donc, les casse-noix, la résistance se trouve entre la force et le point d'appui. Donc, je précise, dans quel cas on peut casser facilement la noix? Lorsqu'on utilise une casse-noix. C'est très très facile de les casser, au lieu de les casser par la main. Donc, c'est très dur. Donc, je donne l'intérêt du casse-noix. La force pour casser une noix sera moindre. Donc, on va utiliser une force qui est moindre. Donc, à peine on appuie et la noix se casse. Donc, on va passer à je retiens. C'est très, très facile cette leçon. Il faut seulement apprendre de quel type de levier on parle. Donc, un levier est une barre rigide qui peut tourner autour d'un point appelé pivot ou point d'appui. Les trois types de leviers. Le levier du premier type. Le point d'appui est entre la force et la résistance. Comme exemple, paire de pinces, paire de ciseaux. Levier du deuxième type. La résistance est entre la force et le point d'appui. Exemple, la brouette et les casse-noix. Aussi, la brouette, on trouve le point d'appui à l'extrémité. Donc, le levier du troisième type, la force s'exerce entre le point d'appui et la résistance. Exemple, les pinces à épiler et les pelles. Donc, on utilise un levier soit pour obtenir une force plus grande, soit pour obtenir un déplacement plus grand. Oui, on
passe à j'applique mes connaissances. Je classe ces leviers selon leur type. L'arrache-clou. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'arrache-clou? Les pinces à bec, la balançoire, les tenailles, la râpe à fromage, la baramine. Donc, levier du premier type, on utilise l'arrache-clou. Donc, l'arrache-clou, qu'est-ce qu'on trouve? Le point d'appui au milieu. La balançoire aussi, le point d'appui au milieu. Les tenailles aussi, le point d'appui au milieu. Le levier du deuxième type, la baramine. Oui, la baramine. Donc, on trouve dans la baramine la résistance au milieu. Donc, levier du troisième type, les pinces à bec. Donc, les pinces à bec, dans les pinces à bec, on a la force, on exerce une force au milieu. Donc, la force se trouve entre la résistance et le point d'appui. La râpe à fromage, aussi la râpe à fromage. Donc, je donne l'intérêt des pinces à bec. Il sert à saisir ou prendre des pièces ou objets que l'on ne peut pas saisir avec les doigts. Donc, c'est ça l'intérêt de pince à bec. Il sert à saisir ou prendre des pièces ou objets que l'on ne peut pas saisir avec les doigts. J'espère que vous avez compris la leçon. Donc, on va se rencontrer dans les pages 44 et 45. Au revoir.